Merci messieurs. Merci messieurs, merci beaucoup. Alors, on va verser un peu. Votre prénom c'est? Louane. Louane. Marion. Marion. Et Ludivine. Et Ludivine. Donc dès que les enfants, ouais, on peut applaudir ces trois demoiselles qui là aussi. Donc dès que vous voulez que les enfants soient un petit peu tranquilles avec les animatrices, voilà, vous pouvez les rejoindre. Bonjour messieurs, dames. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a 4 phrases. Et en fait, ces phrases, ce sont les phrases d'une chanson qui a été composée spécialement aujourd'hui pour la journée qu'on va passer ensemble. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Et en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais vous chanter la chanson. Et si vous voulez, pour vous habituer, on va s'amuser à la reprendre. Tout à l'heure, on mettra un peu de musique, hein, mais là, que le temps que tout le monde arrive, comme ça vous habitue un petit peu à la chanson. Je tue nous sommes en fête en Bourgogne, toi, moi, nous, le vivons dans la joie, tous acteurs au secours catholique, je tue nous sommes en fête aujourd'hui. Elle n'est pas compliquée, hein? On va faire phrase par phrase si vous voulez, et puis après on l'enchaîne, d'accord? Je le fais une fois et vous répétez. Je tue nous sommes en fête en Bourgogne. À vous. Je tue nous sommes en fête en Bourgogne. Toi, moi, nous, le vivons dans la joie. À vous. Toi, moi, nous, le vivons dans la joie. On reprend les 2 premières. Je tue nous sommes en fête en Bourgogne. Toi, moi, nous, le vivons dans la joie. Là, ça change. Tous acteurs du secours catholique. À vous. Tous acteurs du secours catholique. Je tue nous sommes en fête aujourd'hui. À vous. Je tue nous sommes en fête aujourd'hui. On l'essaye en entier? Allez, 3, 4. Je tue nous sommes en fête en Bourgogne. Toi, moi, nous, le vivons dans la joie. Tous acteurs au secours catholique. Je tue nous sommes en fête aujourd'hui. Merci, on va la reprendre tout à l'heure. Chantal Sur, présidente de la délégation Bourgogne. Eh bien Chantal, vous pouvez rejoindre la scène et prendre le micro. Merci Yannick. Faut que je mette le micro comme il faut, hein. Voilà. Bon, eh bien moi revient la chance, la joie de vous accueillir tous. Déjà, je connais un certain nombre d'entre vous et ça me fait très plaisir de vous accueillir. Voilà, vous êtes nombreux, on est nombreux, et ça c'est une grande joie de se retrouver tous. Alors pour commencer, je sais qu'il y en a certains qui ont reçu une invitation, et cette invitation n'était pas tout à fait comme d'habitude, parce qu'il n'y avait pas un programme, réunion, atelier, remise en groupe, travail ensemble, etc. Et il y en a qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on fait rien? Eh bien oui, on est là pour rien faire si on veut bien en termes de travail. Mais il n'y a pas que le faire qui nous importe quand on est tous ensemble. Et il y a une dimension sur laquelle on veut mettre l'accent aujourd'hui particulièrement, c'est l'être. L'être ensemble, vivre ensemble. Voilà, et ça c'est une dimension très importante qu'on a souhaité mettre en avant avec la délégation, le bureau de la délégation de Bourgogne.
Donc cette journée, elle est là pour faire la fête, elle est là pour se connaître, elle est là pour prendre en compte mon voisin, et puis pour aussi se dire, je suis donc pas seule, mais je dois aussi prendre en compte, avoir le souci de l'autre. Je crois que dans les équipes locales, vous savez très bien le faire, vraiment très bien. Donc je voulais aussi, pour que ce soit cette journée pour vous, ce soit aussi un remerciement pour tout ce que vous faites. Je vous l'ai déjà dit, que ce n'est pas la première fois que je vous accueille. Si vous n'étiez pas là, eh ben, il n'y aurait pas de secours catholique. Et je le pense. Ce n'est pas vraiment pour vous faire plaisir, je le pense. Donc vous avez cette qualité de faire attention à votre voisin. Et aujourd'hui, on veut célébrer tout ça. Voilà, donc on a souhaité, avec le bureau de la délégation, vivre cette journée avec vous et vous inviter. Je vais leur demander de venir parce que je ne suis pas toute seule. Hein. Alors il y a les 4 vice-présidents, vous connaissez, vous venez voir par là, approchez-vous. Je ne suis pas la seule à être sur scène, merci. Ils sont en train de se concerter qui va rentrer en premier. Hein. Allez-y, montez. Je vous laisse apprécier quand même. Hein. Montez tous ensemble et on va les applaudir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc on essaye de travailler pour que notre délégation vive cette fraternité. Donc rapidement, Catherine, vous la connaissez, c'est la déléguée. Hein, vous la connaissez bien. Ensuite, Gérard. Gérard, c'est un petit nouveau, comme dit d'habitude Catherine, quand on arrive à la délégation, elle nous appelle les petits nouveaux. Donc Gérard vient de nous rejoindre. Il est le vice-président de la Côte d'Or. Voilà. Ensuite, quelqu'un que vous connaissez bien, les gens de la Nièvre, c'est André. Ensuite, Nancy, qui est donc sur la Saône-et-Loire. Quelqu'un qu'on aime bien, c'est la trésorière, Fabienne. Mais qui a donné un sacré coup de main pour cette journée, je vous le dis. Ensuite, André. André qui nous aide spirituellement à donner du sens à tout ce qu'on fait. Heureusement qu'il est là. Olivier. Donc sur Lyon, vous connaissez bien Olivier, il nous fait beaucoup rire. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, c'est le seul qui soit en orange. C'est parce que je suis le Gaulle. Voilà, alors encore juste un petit mot, je ne vais pas vous embêter par des discours, vous expliquer pourquoi on a nommé cette journée la journée des acteurs. On tient beaucoup à cet aspect-là. Ici, on est tous avec des missions différentes. Et il n'y a pas de plus grande mission, plus petite mission, ce sont des missions différentes. Il y a un certain nombre de bénévoles, il y a un certain nombre de personnes accompagnées, il y a des gens du siège que je salue, donc Claude Bobet, je crois, qui est arrivé, je ne sais pas où il est. Il est au café, c'est une bonne chose. Bonjour Claude, merci beaucoup d'être là. Il représente le siège, mais il est un parmi nous aujourd'hui. N'est-ce pas, Claude? Et alors, voilà. Chantal, je me permets, Chantal, de vous interrompre. Est-ce que vous nous avez présenté les différents responsables? Est-ce qu'on peut recommencer et demander dans la salle au département présent, aux gens présents, de se lever au fur et à mesure des régions? Deux secondes. Je vous en prie. 2 secondes. Je voulais remercier aussi Vincent Roisin. Vous connaissez peut-être un peu moins certains, mais Vincent nous aide beaucoup à travailler. Il est responsable sur le Grand Est. Il est vers le bar. Regardez-le, Vincent, il vous dit bonjour. Voilà. Alors, et nous attendons aujourd'hui donc Monseigneur Minrat qui va venir nous rejoindre, il est sûrement en route, qui va manger avec nous, qui va vous parler tout à l'heure, vous dire un petit mot. Monseigneur Rivière qui nous rejoint à 14h. Monseigneur Braque de la Perrière de Nevers qui nous rejoint aussi en début d'après-midi. Et je vous transmets les excuses de Monseigneur Giraud qui ne peut pas nous rejoindre. Donc je vous dis juste un petit mot pour le terme acteur. Pourquoi ce terme acteur? C'est parce que on a vraiment besoin de chacun, mais je voudrais que vous me croyiez, de chacun d'entre vous. Chacun a sa place. Chacun est utile. Et je vous assure, s'il en manquait un, eh bien il manquerait quelque chose. Donc je voudrais vraiment que ce soit la fête
de vous tous, où chacun sait qu'il a vraiment une place réelle parmi nous pour que notre grande barque du Secours catholique avance dans le bon sens. Mais je sais qu'on peut compter sur vous, je dis on avec les gens du bureau. Voilà, donc ça je voulais vous le dire. Alors, vous avez déjà fait connaissance avec Yannick, notre monsieur loyal, hein, qui est là-bas. Où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Il est tout au fond, c'est lui qui vous parle depuis tout à l'heure. Nous avons Fabrice du siège qui est par là, je crois, Chantal. Voilà. Et puis, on va maintenant présenter effectivement les différents départements. Donc, je vais demander au vice-président de le faire. Allez. Alors, je me permets de vous interrompre, on a également du siège présent, Fabrice, me semble-t-il. Voilà, Fabrice du siège qui est également présent. Oh, pardon, Fabrice. Voilà. Désolé, Fabrice. On est tellement nombreux d'acteurs, c'est bon. Merci d'être là, Fabrice. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je demanderai... On va s'approcher du micro. Voilà. Voilà. Je demanderai à la Côte d'Or qui vient vouloir se lever. En pleine forme, la Côte d'Or. Bonjour à tous. Alors, on va être en reste, la Nièvre debout. La Nièvre debout. En pleine forme aussi, la Nièvre. Alors maintenant, debout la Saône-et-Loire. Allez, on est chez eux. Pleine forme aussi, la Saône-et-Loire. Allez, les enfants de Lyon. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à accueillir notre témoin d'aujourd'hui, qu'on remercie beaucoup d'avoir fait des kilomètres puisqu'il vient de Draguignan, il est arrivé hier, pour justement échanger avec vous et témoigner de son parcours, de son engagement et aussi, et c'est très important, c'est combien l'engagement rend heureux. Pierre, c'est à toi. Monsieur Pierre Favre. Bonjour. Ceux que j'ai déjà vus, et ceux que j'ai pas vus. Salut Claude, salut Fabrice. Oui, on me demande souvent de témoigner dans le cadre d'établissements scolaires, souvent, hein, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que nous bénévoles, acteurs du secours catholique, on peut aussi transmettre l'envie d'être bénévole à des jeunes. Hein, vous savez que quand on les accueille du secours catholique, on a rarement l'occasion de pouvoir rencontrer des jeunes, parce qu'ils sont à l'école, souvent. Et moi, j'ai la chance d'aller dans des lycées pour parler aux enfants, pour leur dire ce qui a fait que dans ma vie, je me suis engagé au secours catholique. Et je les engage aussi peut-être à réfléchir, à être aussi eux-mêmes acteurs du secours catholique ou d'une autre association caritative s'ils ont envie, mais en tout cas d'être acteurs auprès de personnes qui ont besoin aussi d'être accompagnées. Parce que la mission du secours catholique avant tout, c'est d'être des compagnons les uns des autres. On est tous compagnons. Et comprenez bien que le mot compagnon, ça vient du mot pain. Le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Et nous sommes tous amenés dans nos vies à partager le pain. On le fait naturellement avec des gens de notre famille, on le fait naturellement avec des amis, mais on peut le faire aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Hein, on peut aussi aller vers des gens différents, hein, et il faut oser la rencontre. Et c'est ça qui est magnifique au secours catholique. Alors moi, quand j'étais petit, je ne pensais pas être au secours catholique. Hein, j'étais déjà un enfant très timide, j'avais un grand frère, un petit frère, mes parents étaient super gentils. Mais comme j'étais très timide, eh ben, au moment de l'adolescence, j'ai eu des problèmes. Vous savez, on trouve que les filles, elles sont très jolies, mais quand vous avez beaucoup de boutons, qu'à 15 ans, vous avez commencé à perdre vos cheveux, vous n'êtes pas très à l'aise. Hein, les filles, elles regardaient plutôt les autres garçons que moi. Alors, bon, on se dit, c'est pas grave, hein, ça va arriver un jour. Et puis, des fois, ça peut durer des années avant que ça arrive. Et pendant ce temps-là, eh ben, quand
on est un jeune homme, eh ben, on peut mal le vivre et penser que finalement, si on n'a pas de copine, c'est de notre faute, que c'est à cause de nous, certainement qu'on ne doit pas être comme les autres. Et on peut arriver à se faire du mal. On trouve beaucoup d'enfants comme ça, hein, j'en croise beaucoup dans les établissements scolaires, qui souffrent justement et qui se font du mal. Moi, je me brûlais la peau, je me faisais du mal, parce qu'en fait, j'étais pas heureux, je comprenais pas pourquoi j'étais sur Terre, en fait. Et tout ça, quand on n'est pas bien, ben, on a tendance à aller rejoindre des gens qui ne sont pas bien non plus. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de gens un peu bizarres. Moi, c'était des punks, vous savez, des gens qui ont les cheveux de toutes les couleurs, qui sont un peu bizarres. Et en fait, parce que je ne me retrouvais pas dans cette société, je trouvais qu'on parlait beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et moi, je rêvais, j'étais babacool quand j'étais jeune, moi, je rêvais qu'on partage toutes les richesses entre les gens de partout. Et je ne comprenais pas pourquoi on était toujours en train de nous parler d'argent dans ce monde politique qui nous entoure. Donc, je me suis rapproché de gens marginaux et j'étais bien avec eux parce que j'avais l'impression que c'était comme une deuxième famille. Mais le problème, c'est que dans ces milieux-là, ben, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue, et sans s'en rendre compte, ben, petit à petit, ben, on fait comme les copains, et on arrive à se faire du mal encore plus, quoi. Moi, j'étais tellement frustré de ne pas avoir d'amis qu'au bout d'un moment, vous savez, à jouer les exclus comme ça, le mot exclu, ça veut dire enfermé dehors. Hein, c'est une belle image. C'est-à-dire, quand on est dehors, pour rentrer, il faut qu'on vous ouvre les portes. Sinon, vous restez dehors, quoi. Et moi, ben, à un moment, à force de jouer l'exclu, le gars différent, vous êtes réellement dehors, vous vous retrouvez à dormir dehors dans une voiture avec des copains d'infortune, et plus personne vous parle parce que vous avez du mal à vous laver. Parce que c'est bien beau, moi j'avais des copains qui permettaient de venir prendre des douches, mais quand tu n'as pas de vêtements pour te changer, tu remets des vêtements sales, tu es encore sale. Et donc les gens ne te parlent toujours pas. Et quand personne ne te parle, toi tu as besoin de parler à quelqu'un. Moi, je me suis souvenu à ce moment-là, hein, j'avais 23 ans, je me suis souvenu à ce moment-là que dans ma jeunesse, eh ben, mes parents, ils étaient cool, hein, parce qu'on essaie de se rapprocher des choses qui nous ont fait du bien. Puis à l'école, ben, j'avais des copains, puis on m'avait envoyé au catéchisme, on nous parlait du bon Dieu. Hein, moi, j'ai toujours trouvé que Jésus, c'était un mec super sympa. Hein, un type qui aime tout le monde, on peut l'aimer. Hein. moi, je trouvais que c'était un mec cool, qui était toujours attiré par les gens différents, les gens qu'on rejette et tout. Et là, mine de rien, je me suis trouvé dans une situation où, comme moi, on me rejetait, ben, j'ai pris besoin de lui parler. Et j'ai crié au secours, en fait. Mais comme je vous parle, hein, moi, c'était pas des prières, des choses comme ça, j'ai crié du fond de mon cœur, écoute, moi, je veux bien mourir jeune, parce que vous savez, dans certains milieux, les enfants, les jeunes peuvent mourir très, très vite avec ces problèmes de drogue. Et ben, je lui ai dit, écoute, avant de mourir, moi, je veux simplement avoir une histoire d'amour. Je t'en demande pas deux, je veux juste une pour savoir ce que c'est qu'être amoureux et pour savoir ce que c'est que quelqu'un qui te dit je t'aime. Alors, ça n'a pas été un changement radical, mais j'ai pris des décisions. Je suis allé retourner voir mes parents. Ensuite, j'ai été employé par un monsieur à Paris qui m'a proposé un travail, qui m'a proposé un appartement pour l'équivalent de 75 € par mois. C'est un loyer, c'est rien. Et à chaque fois, j'avais des choses nouvelles qui sont arrivées comme ça. Et puis j'ai rencontré une femme, Géraldine, une belle blonde aux yeux bleus, magnifique. Moi, j'avais 26 ans à l'époque où je l'ai rencontrée, elle n'en avait pas 18. Et cette jeune femme, en fait, elle m'a appris ce que c'était que l'amour, en fait. Hein, pour la première fois dans ma vie, il y a une fille qui me regardait, qui m'a dit « je t'aime ». Et c'était magnifique, qui a fait des projets d'enfants avec moi. Puis la vie nous a rattrapés parce que la vie nous propose aussi des épreuves. Hein, on a contracté le sida avec Géraldine avant de se connaître. Et donc on a découvert le monde du sida, on a découvert les gens qui étaient malades à l'hôpital, et ça t'ouvre le cœur en fait. Hein, parce que tu arrêtes de te regarder le nombril et tu commences à regarder les autres. Et puis moi en même temps, je suis devenu chanteur d'un groupe de rock qui était un peu connu, qui s'appelait Les Garçons Bouchers. Et avec Les Garçons Bouchers, on dénonçait des injustices. Hein, mais au fond de moi, je sentais bien que ça ne suffisait pas. C'est bien beau de poser des mots, mais si tu ne poses pas des actes, eh ben, tu n'arrives pas à faire changer les choses, quoi. Et moi, du fait peut-être que j'avais ma femme qui était très malade, j'avais besoin, moi, de poser des actes. Et dans mon quotidien, je posais des actes parce que ma femme, elle avait besoin de moi pour toutes les choses de la vie. Hein, parce que quand tu deviens très malade, tu deviens dépendant de quelqu'un. Parce que Géraldine a contracté
une maladie, enfin en fait elle a eu une encéphalite spécifique au sida et qui lui a provoqué des problèmes mentaux. Elle est devenue paranoïaque, elle avait peur de tout le monde. Et moi, son mari, puisqu'on s'était mariés, moi, son mari, j'étais obligé de signer une autorisation d'internement en hôpital psychiatrique. Et donc j'ai accompagné ma femme dans ce monde-là. J'ai découvert le monde de la psychiatrie. C'est un monde qui fait peur à beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de tendresse par moment dans ces milieux-là. Et puis après, Géraldine a une tuberculose, un cancer de l'utérus. Vous savez, le problème du sida, c'est qu'on n'a plus de défense immunitaire et toutes les maladies qui traînent, on les attrape. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Géraldine. Et donc, on est arrivé à la fin de sa vie à ce qu'on appelle des soins palliatifs. Le mot palliatif, ça vient du mot palier. C'est un palier avant la fin de vie. Et dans ces moments-là, il y a énormément de douceur, il y a énormément d'amour. Parce que qu'est-ce que demande la personne qui va partir? Elle demande simplement une présence près d'elle, une présence sincère et honnête et pleine de compassion. Et Géraldine, elle avait besoin de moi pour toutes les choses de la vie, pour se laver, pour manger, pour aller aux toilettes, pour s'essuyer, tout ce qu'on aime, tout ce qui fait notre intimité, eh ben, elle ne pouvait plus le faire toute seule, et ça a été un grand moment de tendresse. Un jour à l'hôpital, Géraldine m'a dit « Pierrot, tu es bon, B-O-N ». En fait, elle me montrait tout l'amour que j'étais capable de donner, alors que moi, dans ma jeunesse, pendant des années, je pensais que j'étais incapable d'être cool avec les gens. Et j'avais déjà ces graines d'amour dans mon cœur. Simplement, la vie m'a permis de pouvoir les partager et les faire. Ça m'a permis de pouvoir donner beaucoup de fruits. Donc évidemment, quand Géraldine, qui est décédée à 32 ans, est partie, j'étais en manque d'amour, mais j'étais en manque d'être utile à quelqu'un. Et donc, je suis allé frapper au Secours catholique. J'avais lu dans un bouquin que catholicos, ça voulait dire universel. Moi, ça me parle, qu'on soit frères et sœurs en humanité, hein, qu'on soit tous migrants sur Terre, comme vous chantiez tout à l'heure. Oui, on est tous migrants dans nos vies. Hein, on est tous partis d'un point, on est allé à un autre, on a rencontré plein de gens bizarres qui nous ont pas toujours fait du bien. Mais effectivement, tu as raison, on est tous des migrants. Hein. Et donc, moi, je me suis retrouvé à frapper au Secours catholique. Et j'ai commencé à l'accueil, ensuite j'ai été comptable de l'équipe, après je suis devenu responsable d'équipe, après on m'a demandé si je voulais pas être adjoint d'un aumônier du Secours catholique pour travailler sur la dimension spirituelle de l'accompagnement de personnes. Je vous ai dit qu'on accompagne, notre mission c'est d'être des compagnons, mais c'est vraiment la dimension spirituelle. On a la chance d'être au Secours catholique et de pouvoir travailler sur cette dimension. Tout être vivant a une dimension spirituelle. Tout le monde se pose des questions existentielles sur le sens de sa vie, sur pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que j'existe. Ça, c'est des questions spirituelles. Et pourquoi on s'interdirait, nous, au Secours catholique, de partager des moments où, ensemble, on peut réfléchir à cette notion de spiritualité dans nos vies. Il y avait à l'époque, parce que je suis bénévole depuis octobre 2002 au Secours catholique, à l'époque, on avait une 6e orientation qui s'appelait « Oser la fraternité en Église et partager ensemble la recherche de sens ». Ça, chaque mot est important dans cette phrase. Elle est pleine de sens, quoi. Et moi, pouvoir partager ça avec des gens qui sont autour de moi, apprendre à travers eux, à travers leur façon de ressentir les choses, c'est un épanouissement total. Au Secours catholique, ce qui est bien, c'est qu'on nous laisse rêver, on nous laisse imaginer d'autres façons d'agir. On nous permet de donner la parole à des personnes qu'on accompagne pour qu'avec elles, on trouve un chemin pour s'en sortir et pour pouvoir rebondir. Hein. C'est vous les acteurs de vos vies. Et nous, notre seul job, c'est de vous accompagner pour vous donner la parole et pour, avec vous, construire votre avenir. C'est génial. Il n'y a pas d'un côté le gentil bénévole, le pauvre bénéficiaire, c'est fini tout ça. Il y a un mot en français qui signifie la même chose, qui est à la fois la personne qui accueille, à la fois la personne qui vient chez vous, c'est le mot hôte. On est tous les hôtes les uns des autres. J'habite dans le Var, et dans le Var, on a une équipe spécifique qui s'appelle le collectif La Parole des Sans-Voix. Alors, Kézako, en fait,
on a eu un camarade de notre collectif qui est belge et qui a eu des problèmes pour trouver du travail. Vous savez ou vous ne savez pas qu'en France, pour pouvoir avoir le RSA, il faut travailler au moins 6 mois, 6 mois en France pour pouvoir bénéficier de ses droits. Donc il y a des gens pas très honnêtes qui profitent de ces gens qui sont en situation délicate, en recherche de travail, qui profitent de ces gens pour les faire travailler gratuitement. Hein. Ils les exploitent, c'est de l'exploitation c'est de l'exploitation de personnes humaines pour leur faire croire qu'ils vont pouvoir avoir des droits. Évidemment, Henri n'a pas été payé, il était juste nourri logé. Et quand il est rentré chez nous à Toulon, il a voulu dénoncer cette injustice. Et donc on a réfléchi comment est-ce qu'on veut porter cette injustice. Il s'avère qu'au niveau national, au siège du Secours catholique, il y a plein de professionnels qui travaillent sur différentes thématiques. Et notamment, il y a un service qui s'appelle Action et Plaidoyer, un autre qui s'appelle Mobilisation citoyenne. En fait, tout ça, il y a plein de gens qui ont des aptitudes, des compétences pour essayer de travailler sur des thèmes précis et éventuellement, pourquoi pas, travailler pour changer des lois. Vous comprenez bien que changer des lois, c'est très long. Et donc, nous, on a réfléchi avec Henri et les autres copains à comment est-ce que ces injustices, on va pouvoir les dénoncer. Alors on a déjà commencé à trouver des outils pour accueillir la parole des gens, et ensuite, avec toute la parole de ces gens-là, et avec eux, on a décidé de mettre en valeur ces mots d'une manière artistique. Il y a une troupe de clowns, il y a une troupe de théâtre, il y a des gens qui font des arts plastiques, des décors, vous savez, plein de belles choses. On a même eu des jeunes Roms qui sont venus nous faire une danse mimée, pour dénoncer des mariages, en fait, les jeunes qu'on accompagnait voulaient dénoncer le fait que autour d'eux, il fallait se marier très jeune. Et eux, en vivant ici, ils n'avaient plus envie de ça, ils voulaient dénoncer cet état de fait. Donc on peut aussi imaginer la danse comme une langue universelle. Et puis on a fait un groupe de musique. Alors moi j'étais un chanteur de rock, hein, je chantais la bière, qu'est-ce qu'elle a fait de moi la bière, c'est comme si c'était mon frère. Bon, c'était un peu du vécu, il faut dire. Je buvais beaucoup de bière. Chanter des chansons pour porter la parole de gens qui vivent des situations difficiles, c'est une autre manière de chanter. C'est un peu comment est-ce que tu partages les talents que la Providence t'a donnés pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'être mieux. Et ça, je vous assure que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est comme ça qu'un jour, je rencontre une petite nana dans un lycée, Manon, 15 ans. Elle me fait « Ouais, j'ai 15 ans, je suis anorexique. Pourquoi est-ce que je prends 2 antidépresseurs par jour alors que mes copines, elles sont heureuses ? Moi, je voudrais tellement aider les gens. Est-ce que j'ai le droit de le faire ?» Oups, c'est 15 ans. Une petite princesse devant moi, là, qui me parle comme ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Et moi, je lui fais « Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans ta vie qui fait du bien ?» Et puis elle rajoute, la seule chose qui me fait du bien, c'est que j'écris mon journal intime, et ça me fait du bien parce que mon médecin m'a dit que ça m'aiderait à évacuer. Je fais vas-y, t'aimes bien écrire, tu sais, nous on fait des chansons avec des gens qui vivent des injustices, pour le coup c'est une sacrée injustice que tu vis. Et elle me fait, bah oui, alors je lui donne mon mail, et là 4 jours après, elle me renvoie une réponse avec un petit cœur rouge. Avec quelques phrases dont la première commençait par toc toc. Il y a quelqu'un derrière cette porte parce que j'aimerais bien qu'on m'aide à l'ouvrir. Toc toc, il y a quelqu'un derrière cette porte parce que j'aimerais bien qu'on m'aide à l'ouvrir. C'est-à-dire que cette petite nana a demandé simplement qu'on lui aide à ouvrir cette porte qui l'emprisonne et qui l'empêche de vivre comme les autres. Ça, c'est fabuleux dans le cadre d'une association caritative. Et ça nous nourrit, ça nous donne envie. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mes copains musiciens ? Eh bien, on a fait une chanson. On a fait la chanson de Manon. La chanson de Manon, elle s'appelle Toc Toc, il y a quelqu'un.
pourquoi est-ce que je souffre autant à pas même 15 ans? Moi qui aime être... Voilà, exactement. En fait, on peut avoir aussi des attentions. Donc ça dépend, on n'a pas les réponses aux questions des personnes qu'on a en face de soi. Mais en tout cas, on a toujours la possibilité de pouvoir les écouter, de pouvoir leur sourire, de pouvoir leur donner, leur montrer qu'avec elles, on va marcher. Peut-être que la solution, on ne la retrouvera pas tout de suite à ce moment-là, mais peut-être que si on apprend à se connaître, on va pouvoir trouver des perches qui vont nous emmener vers des chemins qu'on n'avait pas imaginés au départ. Peut-être qu'avec cette personne qui a besoin qu'on l'aide, avec elle, si je prends le temps de la rencontrer vraiment, on va pouvoir trouver des choses à faire ensemble. Mais tout ça, ça veut dire que c'est pas facile au début. Pierre, est-ce qu'on peut prendre justement le temps avec ceux qui sont là, qui ont du mal à comprendre ce que nous disons, en s'approchant peut-être, en allant parler sans micro pendant quelques instants pour pouvoir aller à la rencontre? Oui, bien sûr. Au préalable, j'ai une petite phrase pour que chacun me suive l'oral, sur les bases, et en effet, elle doit vous laisser tranquille avec Pierre. Et puis tout à l'heure, nos artistes vont ressortir, si vous voulez bien. Vous pouvez jouer dehors, parce que tout le monde va sortir, sauf les gens qui vont aller un petit peu là. Pendant que vous serez dehors et que vous jouez, alors sans se loup, hein, c'est vraiment entre vous. Et bien à l'intérieur, on mettra en place le moment du repas. Asseyez-vous en effet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez vous asseoir et prendre l'apéritif. Prendre l'apéritif à table. Et ensuite, je viendrai vers vous. Et de table en table, nous pourrons rejoindre le buffet. Est-ce que vous avez faim? Ah, ça commence à chauffer là. Est-ce que vous avez faim? Je vous entends pas là. Est-ce que vous avez faim? Ça tombe bien, il y a un très très beau buffet. Donc soyez chacune et chacun remerciés de tout ce que vous avez apporté parce que c'est magnifique. Magnifique. Alors pour ça, pour que tout le monde puisse en profiter, on va s'organiser. Alors vous avez Charles au bout là-bas. Donc on va commencer par la table du fond qui va venir se servir et il y a à chaque bout de table, à chaque bout de buffet, il y a des assiettes et des couverts. Donc vous pouvez vous servir. Et vous avez Fatia ici. Donc on va commencer par la première table qui va se servir. Et tout doucement, on va faire toutes les tables. Chaque table va venir se servir de façon à ce que ça se fasse dans la bonne humeur et avec beaucoup de confort pour chacun. Alors, Bravo à tous, bravo, j'annonce, Phil,
danse. Allez, tous ceux qui le souhaitent, on se met debout et on rejoint tout l'équipage, tous ensemble. Allez, venez, 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 entrez dans la danse. Tous ensemble. Quelle est belle cette chanson. Quelle est belle et quelle est vraie. Allez, on rentre tous dans la danse. Plus tous ceux qui l'aiment, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, entrez dans la danse. Quel jour du chant. On s'accroche aux autres. On s'accroche. Et nous, Pierre. Il est où notre Pierre femme? Il est là. Merci beaucoup. Vous êtes super, tous ensemble. Vous êtes super. On a gagné la Coupe du Monde de football. Du coup, ils vous ont préparé une petite chorégraphie. Donc, on va essayer de les présenter un peu, voilà. Donc, vous vous appelez comment? Maria. Margarita. Voit sa mère, une maman. C'est quelque chose, une maman. Il y a un petit enfant là qui saute des jouets avec le ballon devant nous. Il a une maman, je pense. Alors pour le moment, il n'a pas encore trop de soucis. Mais quand il en aura, c'est important qu'il puisse se jeter dans les bras de sa maman. La voilà. Pour son enfant, c'est quelque chose. Et alors, pouvoir parler à une maman. Jésus a dit comme dit notre monsieur Loyal, le commencer, donc on va simplement lui dire un mot pour dire merci à tous. Si on a passé un bon moment, c'est grâce à tout le monde. Donc un grand merci à tous. Et je crois qu'on a partagé
Peut-être que la journée va se terminer aujourd'hui, mais nous garderons tous au fond de nous cette rencontre. Moi, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir permis de venir chez vous, de vous rencontrer. C'est énorme pour un bénévole au Secours catholique. C'est beau le mot bénévole, hein, que ça veut dire je te veux du bien. C'est quand même cool le matin quand tu te lèves et que tu vas rencontrer des gens pour leur vouloir du bien. Je crois que c'est une grande chance qu'on a, une grâce de pouvoir partager ces moments-là avec tous nos compagnons de route. Alors peut-être qu'un jour vous vous souviendrez de ce petit refrain tout simple, mais finalement dans la vie, souvent ce qui est beau et simple. Je vous remercie du fond du cœur et puis une dernière fois on le reprend et après on se laissera porter par l'esprit. Nous sommes en fête en Bourgogne, toi, moi, nous, le vivons dans la joie, tous acteurs au Secours catholique, nous sommes en fête aujourd'hui. Merci beaucoup. Restez